Et donc elle a plus de 1000 ans cette église? Eh oui. Et elle en raconte des choses, tu sais. J'entends rien. Ouais, non, mais c'est une image. Bah je sais que c'est une image, mais c'est toi qui as dit que ça racontait des choses. Non, mais je veux dire par là que c'est pas qu'un bâtiment. Il y a plein d'histoires qui expliquent pourquoi elle a été construite, pourquoi elle porte ce nom, qui y a vécu. Il y a même une recette de cuisine qui est liée à son histoire, figure-toi. Ah bon? Mais pourtant elle a l'air toute petite. Et elle l'est. Mais son histoire est ponctuée de raids vikings, de guerres entre bretons et francs, de luttes de pouvoir dans l'empire carolingien et l'empire byzantin. D'accord. Et c'est quoi son nom déjà? L'église Saint-Martin le Seul de Bondaroy. Voilà, donc tout commence en 814. Alors Louis Ier vient juste de succéder à Charlemagne en tant qu'empereur d'Occident, mais la façon dont il va répartir son héritage ne va pas plaire à tout le monde. Et ça va engendrer des disputes et même des guerres. Des guerres? Ouais, et ça va être comme ça pendant tout son règne. Et sa mort va rien arranger, au contraire. Il meurt en 840 et ses héritiers se disputent encore plus qu'avant. D'accord, mais c'est quoi le rapport avec l'église de Bondaroy? Eh ben, pendant que les Carolingiens se tapent dessus, les Bretons revendiquent Nantes en 843 et gagnent la bataille. Alors Nantes devient une ville bretonne. Et Lambert II en devient le nouveau comte. Nantes, c'est en Bretagne? C'est un sujet sensible encore aujourd'hui. Ah, Bon, en tout cas, les Nantais de l'époque ne voulaient pas être bretons, alors ils ont chassé Lambert II. je vois toujours pas le rapport avec l'église. Eh bien, Lambert II voulait se venger des Nantais. Alors il a pris contact avec Hasting, un chef viking, et il lui a donné des conseils pour piller et envahir Nantes. Ah, c'est pas très gentil ça. Et en juin 843, Hasting et ses hommes ont attaqué Nantes et ont pillé les cathédrales et les monastères des environs, dont celui de Vertou. Et les moines de Vertou protégeaient les reliques de Saint-Martin. Saint-Martin? Comme l'église? Exactement. Donc c'est les moines de Vertou qui ont construit l'église après avoir fui les Vikings? Voilà, t'as tout compris. Et pourquoi ils sont partis à Pithiviers? C'est super loin de Nantes. Eh bien, ils ont choisi la région de Pithiviers pour plusieurs raisons. Déjà parce que la ville est trop éloignée de la Seine et qu'elle est séparée de la Loire par une grosse forêt, ce qui en faisait une ville à l'abri des Vikings. Mais aussi certainement parce que les moines de Vertou étaient des bénédictins, et que l'abbaye de Fleury, qui n'est pas très loin de Pithiviers, était occupée par des moines bénédictins comme eux. Et encore aujourd'hui d'ailleurs, dans l'abbaye de Fleury, on peut trouver les reliques de Saint Benoît, qui est le saint patron des bénédictins. Et pourquoi Saint-Martin, le seul? Alors ça c'est parce que en 865, Hasting et les Vikings ont remonté la Loire et sont arrivés jusqu'à l'abbaye de Fleury. Et ils l'ont pillée, et les moines de Saint-Martin ont été prévenus par les moines de Fleury. Alors ils ont fui à nouveau, mais à Saint-Jouin-de-Marne cette fois-ci, dans une abbaye jumelée à leur premier monastère de Vertou. Et comme l'église s'est retrouvée abandonnée, et qu'en plus elle est un peu isolée des habitations, eh ben ce sont les habitants qui l'ont appelé Saint-Martin le Seul. Et ils sont jamais repartis à Saint-Martin le seul après? Ça, je sais pas. Mais une chose est sûre, c'est qu'en 880, ils étaient à l'abbaye de Saint-Jouin-de-Marne. Et ils ont laissé des traces de leur passage là-bas. Et t'as dit qu'il y avait une recette de cuisine aussi? C'est quoi? Alors pour répondre à cette question, il faut aller très loin de Pithiviers, dans l'Empire byzantin. Et pas à la même époque en plus. En 963, Basile II et Constantin VIII succèdent à leur père Romain II, et sont tous les deux co-empereurs. Sauf qu'ils ont 5 ans et 3 ans. 5 ans et 3 ans? Ah oui, c'est jeune. Du coup, c'est leur mère qui va assurer la régence jusqu'à ce qu'ils soient en âge de régner. Mais bon, tout va pas bien se passer, et plusieurs personnes vont tenter d'usurper le pouvoir. Alors tout se stabilise lorsque l'oncle de Basile II et de Constantin VIII devient le nouveau régent. Mais en 987, Basile II veut être le seul empereur. Et ça va pas plaire à son oncle,
Du coup, il va faire appel à 2 hommes pour mener une révolte. Bardas Phocas et Bardas Scléros. Je vois pas le rapport avec une recette de cuisine. J'y viens. Alors tous ces troupes vont pousser Grégoire, l'évêque de Nicopolis, à fuir vers l'Occident. Et après avoir reçu une révélation divine, il se rend à Pithiviers pour demander à la propriétaire des lieux son autorisation pour occuper l'église Saint-Martin-le-Seul. C'est qui la propriétaire? Dame Héloïse de Pithiviers. C'est elle? Non, ça c'est une photo d'une amie, mais j'ai pas trouvé d'image d'elle. Par contre, il y a une chanson de geste qui parle d'elle. Dans Garin le Lorrain, on peut lire ça. Cette fille Otli Loérance Hervise, pruse et courtoise et de moult riches prix, marialée au mieux de son pays. L'aînée, en note d'Orlénois Ernest, isselle au nom la belle Héloïse, qui tint Pévier et la riche torsiste. Ces fut, si au nom d'us Ernest, li pru, li sage, li chevalier gentil, si haut un frère qui à l'estre fut mis, Eudes haute nom, moult sut preux et gentil, et que fut d'Orliance et d'El pays. J'ai rien compris. Eh ben moi non plus, mais il y aura une traduction à l'écran. Bon, revenons-en à Grégoire. Héloïse lui donne l'autorisation d'utiliser l'église abandonnée de Saint-Martin-le-Seul. Alors pendant 7 ans, il a vécu dans une grotte à 2 pas de l'église, et il aimait partager son repas avec les habitants du village le dimanche. Et c'est à cette occasion qu'il leur a fait goûter le pain d'épices. J'adore le pain d'épices. Eh ben le pain d'épices de Pithiviers vient de Saint-Grégoire de Nicopolis. Et depuis cette époque, elle a pas changé, l'église? Aussi, beaucoup de choses ont évolué à travers le temps. Voyons tout ça en photo. Tout d'abord, les claveaux de l'arc surmontant la porte d'entrée sont de style pré-roman. Grâce à eux, on sait que l'église a été construite entre le Xe et le XIe siècle. C'est une fenêtre dessus? Oui, et comme elle a les mêmes claveaux que la porte, on peut dire que la fenêtre date de la même époque. Et si on se tourne pour regarder l'arc triomphal, on voit encore les mêmes claveaux. C'est quoi un arc triomphal? Eh bien, dans une église, l'arc triomphal, c'est ce qui sépare la nef et le chœur. Et puisqu'on parle du chœur, il y a plusieurs choses à voir dans celui-ci. Tout d'abord, 2 portes condamnées, au nord et au sud. Celle au nord ouvrait sur le prothésis et celle au sud sur le diaconicum. D'ailleurs, l'abbé Mouflet dit que cette disposition est typique des églises orientales, et que c'est une trace du passage de Grégoire de Nicopolis. Et c'est quoi la porte au fond? Cette porte est plus récente, et on ne sait pas vraiment à quelle époque elle a été percée. Mais elle donne sur l'ancienne tombe de Saint Grégoire, puisque, au début, il a été enterré à cet endroit. Il y en a d'autres des portes? Oui, il y en a une autre, dans la nef. Elle donne sur une tourelle d'escalier à vis qui a été accolée au XIVe siècle. Et il y a quoi en haut? Une grosse charpente en bois du XVIIe siècle. C'est le toit qui ressemble à un bateau? Non, toi tu parles du toit du chœur. On appelle ça une toiture en bâtière. Et c'est assez rare. Et ça, c'est quoi? C'est un beffroi et une flèche du XVIe et du XVIIe siècle. Et regarde les 3 petites fenêtres en dessous. Qu'est-ce que tu remarques? On dirait qu'elles sont en zigzag. Oui, et regarde ces petites traces. Eh bien grâce à elles, on est presque sûr que les fenêtres ont été modifiées ou déplacées. En fait, il y a un peu de toutes les époques sur cette église. Oui, et la partie la plus récente, c'est le caquetoire, et il date du XIXe siècle. Ça sert à cacter? Exactement. C'est pour que les fidèles puissent parler ensemble à l'abri de la pluie après l'office religieux. Et tu vois, ma fille, cette église, ce n'est pas qu'une petite église. C'est une partie encore visible de notre histoire. C'est ce que nos ancêtres nous ont laissé. Tu as vu, à chaque époque, les gens ont apporté quelque chose pour améliorer ou pour réparer l'église. Et c'est grâce à ça que j'ai pu te raconter tout ça aujourd'hui. Et maintenant, c'est nous qui en héritons. Et elle est abandonnée. Et si elle est détruite, eh ben c'est toute son histoire qui sera oubliée.